Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler de l'Utah Hockey Club. L'Utah Hockey Club, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est l'équipe des Coyotes de l'Arizona. Alors c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un changement de propriétaire comme on a pu voir quand Atlanta est passé du côté des Jets de Winnipeg. Mais c'est pas non plus une expansion comme Las Vegas ou comme Seattle. Non, non, c'est un truc un peu particulier où une équipe pouvait plus payer. Elle existe toujours, hein, les clubs de l'Arizona existent toujours virtuellement. On a dit aux propriétaires que s'ils arrivaient à trouver une arena, il serait possible de recréer l'équipe, là-bas. Mais en attendant, vu qu'il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas de projet, qui, pouvait se faire du côté de l'Arizona, quelqu'un a décidé de mettre de l'argent pour dire: «Ben, donnez-nous l'équipe, nous, on va en faire quelque chose du côté de l'Utah». Et donc c'est devenu l'Utah Hockey Club. Dans les faits, c'est, les Coyotes de l'Arizona, hein. Je veux dire, c'est les mêmes joueurs, même entraîneur, même directeur général, la structure est à peu près la même, sauf que ce n'est pas le même propriétaire. On va voir ce qui change par rapport aux Coyotes de l'Arizona, du coup, pas grand-chose. D'ailleurs, on peut regarder tout de suite en attaque, où il n'y a pas eu vraiment de changement et on retrouve les mêmes joueurs qu'on avait du côté des Coyotes, avec Clayton Keller, un très, très bon joueur, peut-être le meilleur joueur, de cette, franchise qui sera, donc sur cette première ligne. Une première ligne que je trouve assez solide avec un Barrett Hayton, un joueur moderne comme, je vous l'ai expliqué, dans les différentes, vidéos que j'ai pu faire. Les franchises recherchent ce type de joueurs qui sont bons en attaque et aussi en défense et Barrett Hayton est vraiment, un joueur de ce type-là, un joueur dans les 2 sens de la patinoire. Ce qui fait que Clayton Keller, lui, peut, se dévouer corps et âme à l'offensive et donc marquer beaucoup de points, marquer beaucoup de buts et en plus, sur cette première ligne, il y a Nick Schmaltz et Nick Schmaltz comme Mathias Maccelli, ce sont, 2 joueurs, à mon avis, qui sont sous-cotés, des très, très bons, joueurs qui sont sous-cotés parce qu'on n'en parle pas beaucoup, peut-être, la faute au fait que, cette équipe des Coyotes de l'Arizona était quand même une équipe, qu'on regardait, plutôt avec amusement à cause de sa petite arena, à cause des problèmes, justement liés plus, au fait qu'ils cherchaient, une structure, pour pouvoir jouer. En plus, il y a des très, très bons jeunes joueurs, en attaque. On pense à Logan Cooley qui a fait la saison dernière pour sa première saison, une, saison, très, très solide et on va regarder a attentivement Dylan Kenter qui lui aussi a fait une très, très belle saison. En attaque, il n'y a pas eu énormément de changements comme vous pouvez le voir. Seul Kevin Stunland est arrivé, des Panthers de la Floride avec sa coupe Stanley. En défense, là, en défense, il y a eu énormément de changements et des changements importants. On a vu arriver Mikhail Sergachev du Lightning de Tampa Bay, qui aura énormément plus de responsabilités que du côté de Tampa, où il était derrière Victor Hedman. Là, Mikhail Sergachev va devenir un peu le numéro un de cette défense. On voit arriver John Marino, des Devils du New Jersey, là aussi, et Ian Cole, un vétéran qui va, renforcer ce 3e duo. Vraiment, énormément de changements du côté de la défense. Heureusement, c'est parce qu'il faut dire du côté, des Coyotes de l'Arizona et donc maintenant de l'Utah Hockey Club, c'était pas terrible du tout, en termes de défense et là, la défense devient, du coup plus solide. En plus, Sean Dorsey a fait une très, très belle saison la saison dernière. Jumelé avec Mikhail Sergachev, ça va être vraiment très, très intéressant à voir. Donc une défense plus profonde, une défense qui est au final très polyvalente et c'est ça qui est intéressant. Mikhail Sergachev qui est un très, très bon joueur en power play par exemple, Sean Dorsey qui met, beaucoup de vitesse, Ian Cole qui est là, pour arrêter les palets, pour mettre son corps, entre, la cage et le palet. Donc vraiment, plus de profondeur du côté de la défense et tant mieux, je pense que c'est Connor Ingram et Karel Vejelka qui vont être contents, les 2 gardiens. Connor Ingram qui a pris, le rôle de gardien numéro un la saison dernière. Karel Vejelka qui était, gardien numéro un a eu plus de difficultés et Connor Ingram a fait une très, très belle saison malgré une défense, gruyère.
Et donc Connor Ingram, qui était plutôt un gardien de AHL qu'on n'avait pas vu énormément jouer, du côté de la NHL, a montré qu'il avait, la possibilité et la force pour devenir un gardien numéro un. Et ça sera sûrement le gardien numéro un. Mais ça fait un beau duo de gardiens parce que même Karel, Vejmelka avait fait quand même quelques saisons plutôt intéressantes du côté des cages, quand cette équipe s'appelait encore les Coyotes de l'Arizona. Au niveau des recrues, on verra sûrement, jouer 2 attaquants, Josh Doan, et oui, le fils de Sean Doan, une des stars, des Coyotes de l'Arizona qui a vraiment été, un joueur emblématique, de ce club. Et on verra peut-être jouer Sam Limkin, voilà, 2 jeunes joueurs. Josh Doan, je pense qu'il va faire, quelques matchs. La saison dernière, il a fait 11 matchs, il a marqué 5 buts, 9 points pour lui. Donc vraiment, il prend la suite de son père dans cette équipe. Mes prédictions pour l'équipe de l'Utah, ça va être compliqué, hein, je vous le dis franchement, même si moi j'aime bien cette équipe, c'est une belle équipe. La saison dernière, ils ont fait des très, très bons matchs, ils ont fait des très, très belles séquences. On a même cru à un moment qu'ils allaient se battre pour les playoffs, mais après ça s'est un peu écroulé. Mais cette équipe me plaît, mais il y a un mais bien sûr, c'est que cette division centrale est très, très compétitive avec des très, très grosses équipes. On pense bien sûr à l'Avalanche du Colorado, aux Stars de Dallas, Nashville, s'est renforcé, le Wild du Minnesota a fait une mauvaise saison la saison dernière, ils doivent se rattraper. Vous voyez, les Jets de Winnipeg, sont à mon avis supérieurs à cette équipe, de l'Utah. Donc ça me paraît très compliqué pour se qualifier, mais attention, ça va être une équipe qui va donner vraiment du fil à retordre aux autres équipes et ça pourrait être très, très intéressant de voir jouer cette équipe de l'Utah Hockey Club. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, à la partager et moi je vous dis à demain, on parlera des Canucks de Vancouver.